avez vu que bon, la retraite, ça pète de partout, les gens ils la dénoncent quand même bien, hein. Il y en a pas mal qui sont obligés, hein. C'est tellement aberrant, leur réforme, c'est tellement une carotte, mais puissance 10 pour les 95, hein, régimes normaux, hein, puisque comme on dit, hein, on réforme les régimes spéciaux, on met des régimes spécifiques, hein, donc chacun va négocier hein, comme des petites putes hein, à la table de nos proxénètes. Hein. Normal hein, qu'on a des proxénètes, puisqu'eux-mêmes se comportent comme des petites putes. Mais bon, c'est la vie, c'est comme ça. Par contre, pour comprendre que le peuple, on les lobotise. Comment on va les lobotiser? Je suis désolé, hein, mais pour certains qui apparemment pensent qu'on vit dans un monde de bisounours, les agressions au couteau, c'est tous les jours. Hein. Tous les jours, vous avez des agressions au couteau. Hein. Vol à l'arraché, des trucs comme ça, vous avez tous les jours. Il suffit d'aller regarder certaines vidéos d'Alexandre, le flic là qui dénonce là. Langlois. Langlois, voilà. Il suffit de regarder quelques vidéos de Langlois. En plus de ça, il va vous expliquer que certaines agressions justement comme ça, violentes au couteau qui devraient être... Parce que vous savez que eux, ils ont des statistiques, ils ont des codes. Dans des agressions, ils sont par code, d'accord? Il y a certaines agressions, notamment au couteau, qui ne sont pas répertoriées comme ça devrait être. On les fait comme des simples agressions, surtout s'il n'y a pas eu de blessés, pour que justement, ça fasse sauter les statistiques dans la ville, c'est agressif et tout. Parce qu'il faut savoir une chose, c'est que les statistiques, c'est pas pour rien. Les statistiques, c'est pas pour rien. C'est pour permettre de justement avoir des primes. Parce que dans les commissariats où justement il y a une baisse de soi-disant d'agression, ben, il y a des primes. Plus il y a de baisse, plus il y a des primes. D'accord? Donc les agressions au couteau, c'est tous les jours. Donc là, c'est une banale agression au couteau qui d'habitude neutralise autrement qu'en le tuant, l'agresseur. Mais là... Tu parles de la dernière agression de celle d'hier? Ouais, de celle des Juifs? Ouais. Il fallait la neutraliser. Ils l'ont neutralisée au flingue. Pourquoi? Pour la faire sortir du contexte simple d'agression banale de tous les jours de faits divers. Hein. Tapez faits divers, vous allez voir le nombre d'agressions au couteau. Hein. Il fallait la sortir de ce contexte-là pour justement un peu étouffer ce gros problème de retraite et les gens qui tout le monde gueule. Il fallait un peu, tu vois, calmer le jeu. Il fallait donner à la population, on va dire comment on va dire ça, un autre sujet de conversation. Et à part dessus ça, tu mets l'attentat là qui s'est passé en Iran. Le dossier Iran, ça a toujours été un dossier très brûlant. On a toujours peur d'une troisième guerre mondiale. Donc, tu mets sur la table une soi-disant peut-être troisième guerre mondiale, les États-Unis, l'Iran. À côté de ça, tu mets peut-être cette agression de couteau, ça a été un acte de terrorisme. À côté, il y avait un supermarché, il aurait pu rentrer dedans, il aurait pu tout détruire. Bah, tu fais vivre les gens dans la peur. Et au final, les gens, ils se disent quoi? Putain, on pleure pour des retraites, on sera peut-être demain tous morts. Donc pourquoi aller pleurer pour nos retraites? Voilà comment on manipule la population. On la fait vivre dans la précarité. Donc tu passes toute la journée à te poser la question. Déjà, tu fais un boulot de merde, sous-payé, et tu passes ta journée à te dire, putain, comment je vais m'en sortir. À côté de ça, tu sais pas comment tu vas payer donc tes factures, comment te nourrir. À côté de ça, on te fait vivre dans la peur. On te fait prendre des transports surbombés. Et pas à cause des grèves. Hein. Les transports surbombés, ça a toujours eu. Hein. À côté de ça, voilà, on te fait prendre des transports surbombés. Les gens, on vous laisse pas avoir l'esprit. Pour pouvoir analyser les faits, il faut avoir un esprit libre. Tu n'as pas ton esprit libre. Et voilà comment ça va dégénérer encore. Je sais pas qui encore. Voilà. Comment on fait dégénérer les situations pour encore montrer le négatif de la manif. Les flics qui sont là, ils font la pression. Pour ça que moi je suis pas pour 2 déclarations de manif. Parce que la première, quand elle marche, nous les jaunes, quand on marche, on est encadré de flics. Ça fait monter la pression. Ça fait monter la pression. Quand on est encadré de flics, ça fait monter la pression. Donc pendant 1 heure, vous marchez comme ça, d'accord, en montant la pression, en tout encadré. Et résultat, bah, ça fait dégénérer. Et encore une fois, ça va mettre à mal. Et encore une fois, les revendications, à cause de certaines catégories, les revendications du fait qu'on est dans la rue pour les réclamer, bah, ça passe au second plan. Donc voilà, c'est juste pour ça. La population, j'espère qu'elle n'est pas... je pense qu'une partie de la population, elle a quand même bien l'éveil, hein. Elle a bien compris. Et parce que sur les réseaux, j'aime bien, en plus quand on me dit, il y en a certains qui m'ont dit, ouais, c'est fait exprès. Ils n'ont pas besoin de faire exprès, hein, des agressions au couteau. Il y en a tous les jours. Hein. Il suffit juste de la traiter différemment, de la sortir du contexte qu'elle est et de la mettre, tu sais, de l'amplifier. Tu vois ce que je veux dire?
Et ils le disent pas vraiment, c'est toujours sous-entendu. Les sous-entendus, c'est vraiment c'est puissant. Tu sais, je le compare au serpent. Tout va bien, il se passe rien. Tu vois, c'est ça la réalité de leur information. C'est danser avec les mains. Mais oui, mais c'est ça. C'est la danse des mains. Voilà. Je vais faire la bonne année. Je vais faire la bise pour tout le monde à Nadia. Hein. Alors, le cœur y est avec vous. Voilà. Bonne année. Bonne année. Surtout la santé. Chante-nous une chanson, Nadia. Chante-nous une chanson, Nadia. Oh, j'en connais pas. Si, tu dois savoir un peu. Elle n'est pas là pour chanter, elle est là pour parler. Le syndicat des Gilets jaunes, il est là dans la rue avec les autres syndicats. Hein, le syndicat du peuple, hein, il est là. On lâche rien non plus, hein, parce que voilà, la réforme, elle est surtout pour nous. Faut pas rêver, pour le petit peuple, comme je dis toujours. Je le dis à chaque fois, le petit peuple n'a pas de syndicat. La majorité, écoutez, on oppose toujours le privé au public, d'accord? Mais en réalité, c'est le privé qui fait nourrir le public et tous nos proxénètes. C'est le privé, le privé, c'est une majorité la plus forte. Mais par contre, elle englobe plein de professions, et ainsi que même des professions libérales. Donc, et ils n'ont pas, eux, de vrais syndicats. Dans chaque petite entreprise, il y a des petits syndicats comme ça pour maintenir, pour donner une allusion aux ouvriers qu'ils ont quelqu'un qui les représente face au patron pour aller négocier les augmentations et tout ça et tout. Mais c'est juste de la poudre aux yeux, d'accord? Donc en vérité, le peuple n'a pas de représentant légal. Et c'est ça aujourd'hui. Aujourd'hui, c'est les Gilets jaunes, c'est ça, c'est le syndicat du peuple. On n'arrête pas de le dire, on est plusieurs à le dire, mais quand est-ce qu'on va le comprendre? Donc maintenant, c'est aussi à nous peut-être de nous structurer, je sais pas. Moi, j'ai jamais fait de politique, j'ai jamais été militante de quoi que ce soit, parce que moi, je pensais que j'étais seule dans mon coin à penser ces choses-là, et aujourd'hui, je m'aperçois que c'est faux. On est une majorité à penser comme moi, comme tout le monde, quand on marche dans les manifs. C'est ce que je dis aussi. Souvent, on me dit, mais Nadia, mes amis, qui ne comprennent pas trop et qui me disent putain t'as mis toute ta vie de côté pour ce combat, me disent mais qu'est-ce que vous avez gagné? Les gars, on a gagné la solidarité, on a gagné les liens. Les gens ne le voient pas. Mais regarde, tu vois certaines personnes qui postent, regarde le Maquis, il postait pendant l'hébergement, il a eu une coloc. Je veux dire, alors là on me dit aussi oui mais il y a toujours les opportunistes. Mais le mouvement des Gilets jaunes, c'est ça que ça permet de durer. Il dure, et dans la durée, les bonnes personnes sont là. On sait qui est là, qui est vraiment Gilet jaune. On le dit, le Gilet jaune, c'est un état d'esprit. Il était gilet avant de le mettre. Donc les bonnes personnes qui sont réellement gilets, on le sait. Donc les mains sont tendues à ces gens-là. On les aide, on s'entraide. Et c'est ça. Et ça, comment on a pu l'avoir? En faisant toutes ces manifs, en apprenant à se connaître. On nous a mis une république laïque pour supprimer les liens. Vous comprenez pas qu'on est en train de supprimer les liens entre les gens, les hommes, les êtres humains. Donc, et ça, il fallait bien qu'on réapprenne à se faire confiance. Voilà, quoi, à créer, comme on dit, des liens. Et les manifs servent à ça. Les manifs, les vidéos qu'on poste, que certains postent, ça permet à ça. D'accord? Et pas simplement, comme pour certains, à essayer de se faire du beurre. Bien sûr qu'il y en a certains, les opportunistes, qui sont jetés là-dedans. Mais c'est comme dans tout le système. C'est ce système-là qu'on nous a vendu. On nous a vendu un système où il y aura toujours des corrompus, des crapuleux. Mais on sait les reconnaître maintenant. Donc c'est à nous aussi de faire la part des choses. Il faut aussi se faire, se remettre en question nous-mêmes aussi. Il faut savoir se remettre en question et grandir et voilà, et avancer tous ensemble en créant ces liens justement. Voilà. En tout cas, je vous remercie. Donc voilà, n'ayez pas peur. La troisième guerre, de toute façon, elle est déjà de plus belle lurette. C'est surtout avant tout une guerre économique de pognon. De pognon. Et avec Fatih, on en rigole, et avec d'autres personnes. Dans le genre Terminator, pareil. Vous voyez ce que je veux dire? C'est les machines qui vont remplacer les hommes. Les machines ne sont pas en grève. On leur donne pas à manger, ils n'ont pas besoin. Ils n'ont pas besoin de payer leur retraite. Donc voilà, c'est vraiment remplacer l'homme par les machines. Ça, c'est une réalité. Et c'est aussi à nous de nous battre, voilà. Et autre chose encore, pour les retraites, pour que les gens comprennent bien. De 60, quand on était à 60, on est passé à 62, pratiquement personne n'a bougé, parce qu'ils te disaient que ça englobait aussi, justement, la loi qui disait que plus personne aucun retraité sera en dessous de 1000 euros. La loi, elle avait déjà été votée en 2005, je crois que c'est en 2005, que plus personne en dessous de 1000 euros. Donc moi, j'appelle tous les retraités qui sont en dessous de 1000 euros d'aller déjà aller dans la mairie où je sais pas où il faut aller, par contre, allez vous voir et allez vous réclamer votre dû. D'accord? Allez réclamer votre dû, parce que la loi, il faut
l'appliquer. Hein. La loi, elle est déjà sur le marché. Aucun retraité en dessous de 1000 euros. Hein. Donc, vous aussi, si on vous met la carotte et que vous n'allez pas le chercher, arrêtez d'attendre que les autres se battent pour vous. Hein. Donc, le retraité qui ne peut pas, il demande aux membres de sa famille d'aller bouger son cul pour aller chercher la retraite à 1000 euros. Voilà, ok?